du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes chers frères et sœurs, mes neveux, nièces, chers amis. Et continuons notre méditation sur le credo, sur la foi, le symbole des apôtres. Je m'appuie sur le abrégé du catéchisme de persévérance de Monseigneur Gaume, leçon 25, dixième article du credo. Je crois la rémission des péchés. Qu'entendez-vous par ces paroles? Eh bien, on entend par ces paroles que dans l'Église catholique se trouve le pardon des péchés et que le pouvoir de remettre les péchés a été donné à l'Église par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Vu que les églises orthodoxes ont gardé les sacrements et le sacerdoce, eh bien, ils ont les 7 sacrements. Tandis que les protestants, ils n'ont rien, puisqu'ils prétendent, soi-disant, se confesser directement con Dieu. Donc, Jésus, notre Seigneur, a donné le pouvoir à l'Église, au moyen des apôtres, de pardonner les péchés. Quand notre Seigneur lui a-t-il donné à l'Église ce pouvoir de pardonner les péchés? Eh bien, notre Seigneur lui a donné ce pouvoir quand il lui a dit, dans la personne des apôtres, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous pardonnez les péchés leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez seront retenus. Eh bien, Saint Jean, Évangile de Saint Jean, chapitre 20, 22, 23. Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils sont retenus à ceux à qui vous les retiendrez. C'est-à-dire toute personne qui se confesse repentie de tout cœur, eh bien, il y a pardon des péchés, bien sûr. Et si une personne ne se repent pas, sa confession, ça ne vaut pas. Même si le prêtre dit « je t'absous », et bien Dieu dit « je te condamne ». Par exemple, une personne qui vit dans le péché et ne veut pas laisser le péché, il ne reçoit pas le pardon, n'est-ce pas? Donc c'est Dieu qui pardonne les péchés. Ceux qui prétendent se confesser directement avec Dieu, eh bien, ils contradisent l'évangile, ils contradisent la tradition apostolique, ils contradisent le réel. Un jour, un pasteur protestant a demandé à un prêtre de le visiter. Le prêtre, par charité, est parti le voir. Ils ont parlé et le pasteur dit « Mon père, je veux me confesser ». Et quoi, toi qui disais aux gens de se confesser avec Dieu, qu'est-ce qui se passe avec toi maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est vrai, je disais ça, mais je n'ai jamais entendu écouter la voix de Dieu qui dit, je te pardonne. Tandis que je sais que dans l'évangile, eh bien, il a dit, recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnez les péchés, leur seront pardonnés. Je me réconcilie avec l'Église mère, qui est l'Église catholique, et je veux que vous écoutiez ma confession, s'il vous plaît. Eh bien, il a abjuré son protestantisme, il s'est confessé, il est mort en paix. Donc, le fait de donner l'Esprit Saint aux apôtres, c'est pour quelque chose, non seulement aux apôtres, mais aussi à toutes les générations futures. Pour combien de temps Jésus a donné ce pouvoir à l'Église? Eh bien, il lui a donné ce pouvoir pour toujours, parce qu'il est toujours nécessaire, puisque les hommes naîtront toujours avec le péché originel et commettront toujours des péchés actuels. Donc, ceux qui prétendent que c'est seulement pour les apôtres, eh bien, ils sauteront totalement. À quel péché s'étend-il? Il s'étend à tous les péchés sans exception, quel qu'en soit le nombre et l'énormité. Donc, il n'y a pas de péché que l'Église ne puisse pardonner. L'Église peut pardonner tous les péchés avec la condition qu'il y a repentir de la part de la personne qui les a commis. Par qui s'exerce le pouvoir de remettre les péchés? Le pouvoir de remettre les péchés s'exerce uniquement par les évêques successeurs des apôtres et par les prêtres associés à leur ministère. Donc, personne ne peut pardonner le péché s'il n'est évêque ou prêtre. Personne. Seulement l'évêque, qui est le prêtre majeur, et le prêtre, son auxiliaire, peut
pardonner les péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Comment s'exerce ce pouvoir? Ce pouvoir s'exerce par l'administration des sacrements, surtout par le baptême et par la pénitence. Par le baptême, si la personne baptisée est un enfant, s'efface le péché originel, et si la personne qui se baptise est adulte, eh bien le baptême efface tous les péchés personnels et originels. Et quand un baptisé a péché, eh bien il a la pénitence, la confession qui pardonne les péchés. Que doivent faire les fidèles pour profiter de ce pouvoir? Pour profiter de ce pouvoir, les fidèles doivent avoir soin d'offrir proprement leur enfant au baptême qui efface le péché originel, et recevoir eux-mêmes dignement et sans délai le sacrement de pénitence s'ils sont coupables de péché mortel. Qu'ils ne sont coupables, s'ils sont coupables que de péché véniel, que doivent-ils faire? S'ils ne sont coupables que des péchés véniels, ils doivent recourir aux moyens d'en obtenir le pardon. Ces moyens sont au nombre de 3. Les sacrements, les sacramentaux et les bonnes œuvres ordinaires. Comment les sacrements remettent-ils les péchés véniels? Les sacrements remettent les péchés véniels par leur propre vertu, soit en communiquant à l'âme la première ou la seconde grâce, soit en lui faisant produire des actes de charité plus parfaits. Par exemple, une personne qui a dit un petit mensonge, qui a volé, soit quelque chose d'insignifiant, il est un peu paresseux, il a dit une parole un peu forte, eh bien, il se repent, eh bien, de ce péché, en priant, par exemple, le Notre Père, où il fait un acte d'amour et de charité à Dieu, eh bien, ce péché se pardonne. Comment les sacramenteux remettent-ils les péchés? Les sacramenteux remettent les péchés véniels, partis par leur propre vertu, partis par les dispositions de celui qui en fait usage. Par exemple, faire le signe de la croix avec de l'eau bénite. Mais ça, c'est un sacramental. Baiser la croix en signe de repentir. Combien y a-t-il de sacramentaux? Il y en a 6. Le Notre Père, l'eau bénite, le pain béni, le confiteor, pécheur, l'aumône, la bénédiction de l'évêque et celle du prêtre à la messe. Donc il y a 6 sacramentaux qui pardonnent les péchés véniels: le Notre Père, l'eau bénite, le pain béni, le confiteor, je confesse à Dieu Tout-Puissant, l'aumône est un sacramental, la bénédiction de l'évêque ou celle du prêtre à la messe. Ces sacramentaux pardonnent les péchés de celui qui se repente. Comment les bonnes œuvres ordinaires remettent-elles les péchés véniels? Les bonnes œuvres ordinaires remettent les péchés véniels seulement par les bonnes dispositions de celui qui les fait, en tant qu'elles sont des actes d'amour de Dieu. Donc les bonnes œuvres, les œuvres de charité, remettent les péchés par les bonnes dispositions de la personne qui donne, qui fait l'acte de charité, qui fait le monde, par exemple, pour l'amour de Dieu. Pourquoi dites-vous que la rémission des péchés est un avantage de l'Église? La rémission des péchés est un avantage de l'Église parce que le péché est le plus grand de tous les maux, et que c'est dans l'Église seule que nous en trouvons le pardon. Et si Jésus est mort pour le péché, Jésus a donné à l'Église les moyens de pardonner les péchés. Je prends la résolution d'aimer Dieu par-dessus toute chose, et mon prochain comme moi-même pour l'amour de Dieu. Et en témoignage de cet amour, je prierai souvent pour les ennemis de l'Église. Prier pour les ennemis de l'Église, pour leur conversion. Donc, le pardon des péchés a été donné par Jésus à l'Église. Eh bien, l'Église a le pouvoir de pardonner le péché par le baptême. Le baptême dans les enfants efface le péché originel, c'est-à-dire le péché que nous héritons d'Adam et Ève. Dieu avait donné la sainteté et la grâce à Adam et Ève, ils l'ont perdu. Eh bien, Dieu
par sa miséricorde, par le baptême, eh bien, il donne à l'enfant cette grâce qui le fait enfant de Dieu. La grâce, c'est quelque chose de divin qui nous a fait, qui nous font enfants de Dieu, héritiers de paradis. Et si un baptisé adulte, quand il a usage des raisons, pêche mortellement, eh bien, il a la confession des péchés. La confession efface le péché, expulse le démon, ouvre la porte du ciel, ferme la porte de l'enfer, nous fait enfants de Dieu, et nous donne la grâce, la charité, l'Esprit Saint, les vertus infuses, prudence, justice, force et tempérance, et les 7 dons du Saint-Esprit. Nous donne aussi, la confession nous donne la force de nous protéger des péchés futurs, avec la condition de nous éloigner des occasions des péchés, bien sûr. Donc, plus on se confesse et plus on communie, plus la sainteté croît dans notre âme, et plus on peut vivre les commandements de Dieu et avoir la porte du ciel ouverte devant nous. Celui qui a des mois, des années, qui ne se confesse pas, qui ne communie pas, eh bien, il se prive de beaucoup de choses bonnes. Il le fait, par exemple, celui qui, au temps de Pâques, par exemple, le carême Pâques, ne se confesse pas, ne communie pas, déjà il fait un péché mortel, ménospreciant d'une certaine manière ce que Jésus a fait pour nous. Donc, se confesser régulièrement, se confesser chaque 15 jours, chaque mois, le plus tard. Et si on a des tentations fortes, des péchés fréquents, eh bien, se confesser chaque semaine. Et prier chaque jour, bien sûr, et s'éloigner des occasions des péchés. Comme j'ai dit, ceux qui prétendent se confesser directement avec Dieu, eh bien, ils se trompent. Alors, quand on a fait, par exemple, un petit péché véniel, un petit mensonge insignifiant, un petit vol insignifiant, petite paresse, une parole, s'énerver, etc., eh bien, demander pardon directement, en restant, par exemple, le Notre Père, ou en usant des 6 sacramentaux suivants, le Notre Père, l'eau bénite, faire la chaîne de la croix avec l'eau bénite, ça aide beaucoup, le pain béni, ça aide, le confiteor, je confie à Dieu Tout-Puissant, l'aumône, et bien détruire le péché, on l'a fait pour l'amour de Dieu, la bénédiction de l'évêque ou la bénédiction que donne le prêtre efface les péchés véniels. Pour ça, le péché véniel ne nous interdit pas la communion. Ce qui interdit la communion et les sacrements, c'est le péché mortel. Vivre dans le péché mortel, c'est vraiment vivre suspendu sur le bord de l'enfer. Se confesser, c'est ouvrir devant soi la porte du ciel. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde, et n'oubliez pas de prier chaque jour, matin et soir, et votre chapelet. Le chapelet, c'est une mitraillette des 53 cartouches. Que Dieu vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.